Bonjour mes petits créatifs, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous montrer une petite chose. Ça, c'est un joli petit rond, et ça, c'est claqué au sol. Bref, je pense que vous l'aurez compris, avec cette petite intro à pas piquer les hannetons, aujourd'hui on va parler de l'outil forme de Photoshop. Sans plus attendre, c'est parti. Alors pour faire des formes, c'est pas compliqué, vous allez cliquer sur l'outil qui est juste ici. Vous allez pouvoir aussi rester appuyé, en fait qui va vous donner la possibilité de faire différentes formes. Vous allez pouvoir faire des carrés, des ronds, des triangles, des polygones ou même tout simplement des traits. Vous avez même un outil qui vous permet de faire des formes personnalisées. Par exemple, faire une forme d'arbre, tout simplement. Bon, en premier lieu, je vais vous montrer les bases. Donc, on va prendre l'outil rectangle. Pour tracer une forme, c'est pas compliqué. Vous faites tout simplement un clic et glisser de la taille que vous le voulez. Voilà, le rectangle va vraiment s'adapter à ce que vous voulez. Une fois que vous avez la taille qui vous convient, vous relâchez et votre rectangle se crée, tout simplement. Si vous voulez faire une forme avec une largeur et une hauteur proportionnelle, dans ce cas-là, vous maintenez Shift et vous faites exactement la même opération de clic et glisser. Là, vous allez voir, vous allez pouvoir avoir la même hauteur, la même largeur. Comme c'est un rectangle, ça fait tout simplement un carré. Vous allez pouvoir faire exactement la même opération avec un rond, donc le déformer dans tous les sens, ou rester appuyé sur Shift pour faire quelque chose de proportionnel. Et donc ce système va marcher avec toutes les formes, ce sera le même principe. Maintenant, si vous voulez modifier la couleur, vous pouvez. Ici, on a le fond juste ici, vous cliquez dessus, vous choisissez la couleur que vous voulez, et ça va venir modifier votre forme. Avant ça, il faut bien sûr sélectionner le calque en question. Si par exemple je veux modifier mon premier rectangle, je sélectionne le calque, je resélectionne l'outil forme, je vais dans le fond pour changer la couleur et pouf, ça fait des chocs à pic. Maintenant on peut aussi appliquer un contour si vous voulez, donc un trait qui va venir se mettre autour de votre forme. Dans ce cas là vous cliquez juste ici dans compte, vous appliquez la couleur que vous le souhaitez, par exemple on va mettre du rouge pétant. Si vous voulez augmenter la taille de vos contours, c'est juste ici que ça se passe. Voilà, vous voyez là j'augmente, ça augmente la taille des contours. Vous avez également différents types de contours. Vous allez avoir le contour classique, donc en trait plein. Vous allez aussi pouvoir mettre des contours en tiré ou en pointillé, comme ça dépend, ça peut donner un style en fonction de votre projet. Petit tips, dans le cas d'un rectangle, vous allez pouvoir venir choper les petites poignées qui sont juste là, donc dans tous les angles, et venir les tirer pour pouvoir donner un arrondi au sommet de votre rectangle, jusqu'à une taille maximale qui ressemble finalement à un petit cachet de Doliprane, qui peut être pas mal, parce que même si votre création elle est moche, eh bien on pourra dire que ça fera passer la pilule. Est-ce que je mérite la prison pour cette blague? Tout à fait. Bref, je reprends le tuto. Si jamais vous voulez garder uniquement le contour par exemple, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de mettre le fond transparent. Pour cela, vous cliquez sur le fond, et vous voyez le petit carré blanc avec un trait rouge barré, ça va vous permettre d'enlever le fond et de conserver uniquement le contour. A l'inverse, vous pouvez bien entendu avoir un fond sans contour. Dans ce cas-là, vous choisissez un fond, vous allez dans contour et vous enlevez le contour. Ce qui fait que vous avez uniquement une forme avec un fond. Alors pour l'outil trait, c'est pas bien compliqué, vous allez le chercher juste là. Petite particularité de l'outil trait, vous voyez dans le menu que vous pouvez régler une certaine épaisseur. Ça va être finalement la largeur de votre trait, la largeur du fond de votre trait. Donc vous allez mettre la valeur que vous souhaitez, vous choisissez la couleur de votre fond et de la même manière vous allez faire un clic et glisser. Quand vous faites un shift en même temps du clic et glisser, ça va permettre de verrouiller pour que le trait soit droit horizontalement ou alors qu'il soit droit verticalement. Là vous voyez ça me le replace automatiquement à la verticale ou à l'horizontale. Voilà, vous faites votre trait comme vous le souhaitez et voilà, vous avez un magnifique trait d'une largeur de 15 pixels. Je vous parlais tout à l'heure de l'outil forme personnalisée qui est assez marrant, vous allez le chercher juste ici. Dans le menu, vous allez dans la catégorie forme. Là, vous voyez que vous avez plusieurs catégories de contenu. Vous allez prendre par exemple une fleur au pif. Voilà, vous sélectionnez, c'est tout bon. Et c'est exactement comme les autres formes. Vous faites un clic et glisser et voilà, ça vous fait une petite forme toute sympa, toute mignonne. Et voilà, et comme ça vous pourrez complètement vous la péter auprès de vos potes en disant « Regardez mon kangourou, comment il est trop stylé !» C'est moi qui l'ai fait hein. Bref, voilà, on a fait le tour du sujet. Pour ma part, j'ai réussi à placer le mot kangourou dans la vidéo, ce qui est incroyable. Bref, j'espère que vous avez appris plein de trucs et que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions, des envies, que vous êtes coincé, l'espace commentaire est fait pour ça. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des bisous. À plus.